Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'une controverse qui a vraiment secoué le football africain. Tout ce qui s'est passé après la finale de la CAN 2025. Pendant des jours, on a eu des tensions, des promesses de sanctions absolument fracassantes, et puis le verdict est tombé. Et franchement, il a surpris tout le monde. Personne ne s'attendait à ça. C'est la grande question, non? Comment une affaire aussi explosive, qui a fait la une partout, a-t-elle pu s'éteindre comme ça d'un coup? Qu'est-ce qui explique ce silence soudain? C'est exactement ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Bon, reprenons depuis le début. Pour bien comprendre, il faut d'abord regarder le fossé, mais un fossé énorme entre ce qu'on nous annonçait publiquement et ce qui s'est vraiment décidé en coulisses. Regardez bien ce contraste, c'est juste hallucinant. D'un côté, il y avait la promesse, alimentée par les cercles marocains, d'un véritable cataclysme pour le Sénégal. On parlait de leur retirer le titre, de les bannir de la Coupe du Monde. Et de l'autre côté, paf, la réalité, des sanctions qu'on pourrait qualifier de techniques. Des suspensions de joueurs, des amendes, rien qui ne touche au cœur du problème, au résultat final. Et voilà, on touche au point crucial. Ce n'était pas une question de justice sportive, pas du tout. L'objectif, il était bien différent. Il fallait à tout prix désamorcer une bombe, une situation qui était devenue hyper dangereuse pour tout le système. Et c'est précisément là que l'histoire prend un tout autre tournant. Le moment clé, c'est la contre-attaque, tout en finesse, de la Fédération sénégalaise de football. Une manœuvre subtile, mais incroyablement efficace. Cette petite phrase, on pourrait penser que c'est une simple réaction à chaud, dite sous le coup de l'émotion. Mais en réalité, c'était bien plus que ça. C'était un message codé, un véritable signal de dissuasion envoyé tout droit au sommet de la Confédération africaine de football, la CAF. Pour que ce soit bien clair, il faut comprendre la stratégie. Le Sénégal n'était pas en train de se défendre sur la place publique, non. Il affirmait sa force en privé. Le message, c'était en gros « Attention, si vous allez trop loin, on a de quoi faire tout sauter ». C'était un coup de maître. D'accord, mais alors, de quelles informations on parle exactement? Qu'est-ce que le Sénégal avait de si explosif dans les mains? C'est là qu'on entre vraiment dans le dur, qu'on comprend pourquoi cette menace était vue comme un risque existentiel pour toute la gouvernance du football africain. Et la voilà, la clé de toute l'affaire. La puissance de feu du Sénégal, elle ne venait pas de simples rumeurs, mais de témoignages de première main. Leurs propres arbitres, qui avaient été au sifflet sur des matchs clés, étaient à la fois des témoins et des acteurs de ce système. Ils en connaissaient tous les rouages. Et là, on mesure l'étendue du danger. Le Sénégal menaçait de tout déballer. Comment les arbitres étaient choisis en secret, le rôle des fameux intermédiaires, les pressions mises sur la VAR, les promesses de protection pour les arbitres qui jouaient le jeu, des infos précises, documentées, qui pouvaient non seulement faire imploser la CAF, mais aussi remonter jusqu'à la FIFA. Donc, face à une menace pareille, évidemment, la confrontation n'était plus une option. La seule sortie possible, c'était un arrangement politique, un genre de pacte de non-agression pour que tout le monde sauve la face et surtout pour que le système tienne bon. Ce tableau, il est très parlant. En surface, on a l'impression d'une symétrie, des amendes et des suspensions pour les deux camps. Mais, si on regarde dans le détail, on voit tout de suite que l'essentiel a été protégé pour le Sénégal. Le titre et la prime de 10 millions de dollars. Les deux gros morceaux, eux, n'ont pas bougé d'un iota. C'était ça, la fameuse ligne rouge à ne pas franchir. Toucher au trophée ou à l'argent, ça aurait été une véritable déclaration de guerre. Ça aurait obligé le Sénégal à mettre sa menace à exécution et à déclencher une crise d'une ampleur inédite. Et ce risque, personne au sommet n'était prêt à le prendre. Du coup, la question qui se pose, c'est qui gagne à la fin? Pour le savoir, il faut regarder un peu plus loin que les deux équipes et s'interroger sur ce que signifie vraiment ce pacte du silence. Il y a une expression qui résume parfaitement la situation. La montagne a accouché d'une souris. Après des semaines de bruit, de fureur, de menaces de sanctions historiques, le résultat est minuscule. Presque rien. Une petite souris. Et c'est ça, la conclusion finale. Le vrai gagnant, ce n'est ni le Maroc, ni le Sénégal. C'est le système lui-même. La structure de gouvernance de la CAF a réussi à se protéger, à éviter un scandale qui aurait pu la détruire de l'intérieur.